Bonjour à tous, on se retrouve sur latronçonneuse.com. Aujourd'hui, je vais tester le coupe bordure Works modèle WG184E. Il s'agit d'un coupe bordure à batterie qui est alimenté par deux batteries de 20 volts pour une tension totale de 40 volts. Ce coupe bordure est équipé d'une tête monofile pour un diamètre total de coupe de 33 cm. C'est donc un coupe bordure tout à fait adapté pour entretenir de grands jardins avec des herbes relativement hautes et denses. Allez, c'est parti pour un peu d'action. Une fois que l'outil est monté, l'utilisation de celui-ci reste assez simple. Néanmoins, il y a d'abord quelques petits réglages à effectuer avant de pouvoir l'utiliser. Le premier consiste à régler la sangle de maintien. En effet, lorsque vous êtes harnaché à l'outil, celui-ci doit reposer sur votre épaule et il ne doit pas être soulevé par vos bras. Normalement, vous devriez pouvoir le manier quasiment d'une seule main, comme ceci. Deuxième réglage à réaliser, c'est le réglage de la poignée avant. Normalement, celle-ci doit être perpendiculaire à l'axe de coupe bordure. Donc vous dévissez la petite molette sur le côté ici, vous réajustez la poignée comme il faut et vous resserrez comme ceci pour que ça tienne bien. Et enfin, dernier élément à régler, c'est la tête de coupe. En effet, celle-ci doit être normalement parallèle au sol lorsque l'on est sur un sol plat. Donc vous faites basculer la machine et vous poussez légèrement comme ceci pour ajuster l'angle de la tête de coupe. Et vous voyez que là, j'ai une position parfaite. On est prêt pour démarrer. Pour démarrer le coupe bordure, justement, rien de plus simple. Une fois que les deux batteries sont enclenchées, il suffit d'appuyer sur la gâchette pour faire tourner la tête du coupe bordure. Alors attention, il y a un interrupteur de sécurité qu'il faut déverrouiller, comme ceci, en appuyant sur le côté, avant de pouvoir enclencher la gâchette. Vous savez tout, on peut y aller. J'ai donc testé le coupe bordure dans différentes configurations de terrain et sur des herbes de hauteur et de densité variées. Au niveau de la puissance, la machine se comporte très bien. Sur les petites surfaces herbeuses, la tête monofile fait parfaitement le job. Elle vient facilement à bout de toutes les herbes, même celles qui sont un peu plus denses. Il n'y a vraiment que lorsqu'on arrive sur des surfaces herbeuses très denses, avec beaucoup d'herbes hautes, que le coupe bordure commence à forcer. On arrive ici aux limites de l'outil. C'est à ce moment-là qu'on aurait aimé avoir d'autres outils de coupe à disposition, comme une tête double fil ou un couteau à herbe. C'est un peu dommage. Pour ce qui est de l'autonomie, après avoir utilisé l'outil pendant une vingtaine de minutes, celui-ci affiche encore 3 barres sur 5 sur l'indicateur de charge. Il peut donc tenir au total 40-45 minutes avec des batteries chargées à fond, ce qui est à mon sens suffisant pour une session de travail productive. Donc au niveau des performances et de l'autonomie, c'est très positif. L'outil est parfaitement adapté à l'entretien régulier du jardin, à savoir désherber de petites surfaces, entretenir le tour des arbres, les bordures des haies, des murets ou de petits talus. Si vous avez besoin de plus que ça, en revanche, il faudra plutôt aller voir du côté des débroussailleuses. Au niveau de la maniabilité, j'ai trouvé l'outil très agréable à utiliser. Lorsqu'il est bien réglé, on ne ressent presque pas les 4,5 kg que pèse la machine. Le niveau sonore est correct, mais je vous conseille malgré tout de porter un casque anti-bruit, et le niveau de vibration, quant à lui, ne m'a vraiment pas dérangé. En plus de cela, le coupe bordure possède de nombreux équipements, qui facilitent vraiment l'utilisation de l'outil et améliorent son confort d'utilisation. On pourra citer tout d'abord les différents éléments réglables que nous avons vus précédemment, la sangle de maintien, la poignée avant, la tête de coupe, qui permettent de s'adapter à tous les types de terrain, plat, en pente, les bordures, etc. J'ai également apprécié la poignée arrière soft grip, qui offre une bonne prise en main de l'outil, ainsi que le bouton d'alimentation du fil situé directement sur la poignée de commande et qui permet d'allonger la longueur du fil tout en continuant à couper l'herbe, ce qui est très pratique. Enfin, on retrouve également un capot de protection au niveau de la tête de coupe, ce qui est un classique sur ce type de machine. Ce coupe bordure dispose également d'un mode de coupe vertical pour pouvoir entretenir les bordures justement. Donc pour cela, il faut d'abord enlever la petite roulette située ici et la fixer sur la tête de coupe, à ce niveau-là. Il faut ensuite mettre la tête de coupe droite, comme ceci. Et enfin, régler la poignée en position verticale, en appuyant sur le bouton situé ici. Et voilà, vous êtes maintenant paré pour aller entretenir vos bordures. Allez, c'est parti. Dernier élément, avec ce coupe bordure, vous avez la possibilité de réaliser des coupes verticales si vous disposez d'une terrasse, d'une allée ou de dallage. Comme vous le voyez, ce dispositif fonctionne plutôt bien et est très facile à mettre en œuvre. Donc au niveau de la maniabilité et du confort d'utilisation, c'est là aussi très positif.
Ce que nous n'avons pas vu. Vous disposez ici d'un petit élément permettant de couper le fil si celui-ci est trop long. Vous pouvez également alimenter le fil avec un petit bouton ici de manière manuelle, ce qui peut toujours servir. Et enfin, vous disposez ici d'une fente permettant d'accrocher l'outil sur un crochet au mur, ce qui est extrêmement utile. Donc au niveau des équipements, c'est plutôt très positif. Ce qu'on pourra reprocher néanmoins, c'est une tête simplement monofil et pas de possibilité de démonter la tête de coupe pour adapter une tête double fil ou d'autres outils de coupe. Donc ça, c'est un point un peu négatif. Autre élément qu'il manque à mon avis, c'est un étrier de protection pour protéger les arbres, les murets, lorsque vous passez le coupe-bordure. Néanmoins, on reste sur des choses relativement anecdotiques et donc c'est plutôt très positif au niveau des équipements en ce qui me concerne. Au niveau du prix, ce coupe-bordure est vendu 190 € avec le chargeur, les deux batteries, la tête de coupe monofil et la sangle de maintien. Et 120 € sans les batteries et le chargeur. Donc évidemment, si vous possédez déjà des outils de la gamme Works, les batteries sont compatibles avec tous les autres outils de la gamme 20V PowerShare. Cet outil est garanti 2 ans, voire 3 ans si vous enregistrez cet outil sur le site de Works. Au niveau du prix, ça me semble donc tout à fait correct. Donc on récapitule. Au niveau de la puissance et de l'autonomie de l'outil, c'est excellent. Idem au niveau de la maniabilité et du confort d'utilisation, c'est très bien. Au niveau des équipements, hormis 2-3 oublis, on est dans du très correct. Et enfin au niveau du prix, eh bien écoutez, moi ça me semble aussi très bon. Donc c'est quasiment un sans faute pour ce coupe-bordure. On se retrouve bientôt sur latronçonneuse.com pour de nouveaux avis. Alpha Bravo à tour de contrôle, nous volons à basse altitude en direction du coupe-bordure Works WG 184E.